En présentiel, la rentrée des réseauteurs, l'événement emblématique pour se connecter professionnellement et créer des liens. Le fondateur nous en parle. Restez avec nous. Alexis Jacques, bonjour. Bonjour Manuela. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes un grand spécialiste du réseautage professionnel en présentiel. Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous à ce sujet ? Oh, tellement de choses, étant donné que ça fait 12 ans que je fais ça. Je suis passionné de réseautage. Pour moi, c'est l'humain, en fait, le réseautage. Rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises, en l'occurrence, parce que moi, si je le fais, c'est au travers de mes activités professionnelles. Et en fait, c'est devenu une passion au fil des années. Donc, d'où la rentrée des réseauteurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de chiffres, par exemple ? Alors, la rentrée des réseauteurs, ça a été fondé en 2018. C'est en fait un événement qui réunit différents clubs et associations de réseautage. Dans le réseautage, en général, on a une soirée type ou un club qui va nous inviter et on va découvrir ce club, sa façon de réseauter et les membres qui sont dans ce club. Moi, le principe de la soirée a été de réunir différents clubs et associations sur un même lieu pour permettre aux personnes qui découvrent le réseautage éventuellement ou qui sont affiliés dans un des clubs, d'en découvrir d'autres. Peut-être que parfois l'horaire d'un autre club peut correspondre un peu mieux à sa façon de fonctionner. Peut-être que l'accès à ce différent réseau et ces différents membres nous permettent de nous développer encore davantage. Ma façon de penser, c'est que le réseautage, on n'a pas de limite dedans. On peut très bien participer dans plusieurs associations et clubs. Et la rentrée des réseauteurs a un peu cette initiative, cette tendance de vouloir réunir le plus grand nombre de réseaux tout en maintenant une soirée agréable pour les participants et pour leur permettre de découvrir tous ces clubs. Après 2 ans de crise sanitaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un engouement en termes de relationnel, de rencontres ? Quel est votre avis à ce sujet ? Alors bien évidemment, on a eu 2 années assez difficiles là-dessus. On a dû passer par le digital, donc tout le monde s'y est mis un petit peu durant la crise. Ça a été une solution plutôt sympathique, je dirais, qui nous a permis de quand même maintenir une forme de lien. Mais il est vrai que dans le réseautage, ce qui pour moi est le plus important, c'est surtout de voir des personnes, de serrer des mains, de pouvoir échanger avec eux en face à face. On a beaucoup plus d'émotions quand on regarde un visage souriant à quelques centimètres qu'au travers d'un écran. Donc je pense que on va revenir encore plus au présentiel et être encore plus heureux de se retrouver et de pouvoir échanger que par ce biais. Donc on parle de collaboration, de coopération, de lien. Quelle est la différenciation de la rentrée des réseauteurs avec d'autres événements qui sembleraient ressembler, mais qui est loin de ça, puisque la rentrée des réseauteurs, ça a quand même une ampleur assez exceptionnelle. Alors tout à fait. Notre but, nous, c'est de nous installer dans chaque ville avec tous les nouveaux collaborateurs qu'on a maintenant. Le but en quelques années est d'arriver à pouvoir être le plus présent possible. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les tendances vont aller en s'accélérant de plus en plus à faire du réseautage pour développer son entreprise. On est dans des échanges beaucoup plus sains, on parle de valeurs positives, on est vraiment dans l'humain en face à face, le bouche à oreille. C'est très ancien comme méthode, mais finalement si positive parce que c'est 2 personnes qui se retrouvent autour d'un café, autour d'un verre ou dans un lieu de travail aussi, bien évidemment, et qui échangent un petit peu sur leurs différentes envies potentielles et qui arrivent à d'un coup trouver un potentiel d'émulsion, quelque chose qui va se créer entre eux et qui va pouvoir leur permettre de se développer. Donc tout ce genre d'événement a pour but de ça et nous, notre événement a pour but en fait de réunir tous ces clubs au même endroit pour permettre de démocratiser cette nouvelle façon de faire des affaires qui s'est développée il y a une trentaine, quarantaine d'années, même si le réseautage est l'une des plus anciennes techniques en fait commerciales, parce qu'il s'agit simplement de mettre 2 humains dans une pièce et de les laisser échanger et voir ce qui se passe. Quel type de participants vous avez à l'événement de la rentrée des réseauteurs ? Alors, on a tout type de participants finalement. Hommes, femmes, personnes jeunes, personnes un peu moins jeunes. On a des chefs d'entreprise, on a des commerciaux, on a eu également même des personnes en recherche d'emploi. Parce que finalement, de pouvoir être aiguillé, d'être accompagné par quelqu'un, de nouveau en finalement remettant l'humain au centre de nos échanges ou dans nos affaires. Notre slogan à la rentrée des réseauteurs est justement celui-ci, c'est remettre l'humain au centre des affaires. Donc par ce biais, je pense
qu'on est dans des valeurs beaucoup plus positives et ça permet un développement plus sain pour les personnes qui viennent à la soirée et donc qui sont de tout milieu. On a des grands chefs d'entreprise, on en a des un peu plus petits, des moyens, on a des hommes politiques. Voilà, c'est très varié, très vaste. Les défis auxquels vous faites face dans l'organisation d'un tel événement qui a une telle ampleur? Alors, le premier défi a été de simplement apprendre l'organisation d'événements parce que nos équipes n'étaient pas forcément dans ce secteur. On était tous chefs d'entreprise, donc on a dû apprendre. Mais le fait est que comme on est accompagné de plein de réseaux, de clubs, d'associations de réseautage, que nous-mêmes nous en avons, on a une certaine expérience dans l'organisation de ce genre d'événements précisément. Ce qui a été difficile, c'est la taille, étant donné que on est passé de 200 à 500 et là pour cette 3e édition, on vise les 1000 participants pour Genève, plus une édition à Annecy qu'on lancerait, une à Lausanne avec chacune 500 participants. Donc cette taille fait qu'il y a une difficulté, je dirais, dans l'organisation, mais on est secondé merveilleusement par plein de sponsors, plein de partenaires et surtout tous ces présidents et présidentes de clubs d'associations de réseautage qui, avec leur expérience, nous permet d'organiser ça au mieux pour les participants. Donc on parle de fin août, début septembre, sans donner de date précise pour l'instant, qui vont évidemment être précisées avec le temps. Quelles sont les tendances, les innovations, les futures perspectives, si on parle de futur, donc présent, mais avec une vision vers l'avenir? Alors, un exemple concret qu'on peut donner par rapport à ce genre de questions, c'est l'explosion de tout ce qui a été les clubs féminins dans les 10 dernières années. On en a vu pousser un petit peu de partout. À Genève, en exemple, on en est à peu près à 5-6 en quelques années à peine et qui marchent très très bien. Donc on constate une tendance généralisée à ce développement de clubs. On voit tous les ans, il y en a des nouveaux qui sont créés et en fait avec des formats complètement innovants. On a le digital pour l'exemple qui s'est un petit peu développé pendant cette crise et on a beaucoup de réunions qui désormais se font qu'au travers du digital. C'était une solution dans le réseautage qui pour l'instant n'était jamais proposée. Donc en fait on va développer tout simplement cet outil de plein de façons. La rentrée des réseauteurs par exemple propose quelques animations dans la soirée. Donc on fait venir des magiciens, on fait venir des activités un petit peu ludiques pour permettre aux gens en fait de faire du réseautage tout en ayant un petit peu d'amusement, je dirais, parce que on est là pour faire des affaires, mais on est pour de nouveau faire de la rencontre humaine et c'est ça le plus important. Une dernière question, économiquement parlant, à votre avis, ces participants, est-ce qu'ils ont un retour sur l'investissement, je dirais, du temps qu'ils vont passer avec les autres participants? Alors tout à fait, et c'est ça l'intérêt de venir à la rentrée des réseauteurs, c'est qu'en fait, habituellement quand on va dans une de ces soirées de réseautage, on est là juste pour faire du contact. Donc c'est notre objectif seul, un petit peu unique. Dans notre événement, en fait, il est double. On fait du contact et en même temps, on trouve de potentiels réseaux pour venir régulièrement et donc développer son réseau là-bas. Donc en fait, c'est double emploi. La personne qui vient à notre événement, de toute manière, elle repart avec de l'expérience acquise dans les différentes techniques et manières de réseauter. Et en plus, elle profite, parce que l'événement dure quand même 4 heures, donc elle a le temps de faire des rencontres. Merci beaucoup Alexis Jacques, c'était passionnant. On aura encore 1000 questions à vous poser. Le temps est compté, mais on vous souhaite tout de bon pour la suite et on se réjouit de participer à ces événements. Merci Manuela. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Réseautez et surtout restez connectés. Merci.